BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 21 sur BFM Business, donc je vous rappelle à partir de 13h on suivra ensemble évidemment sur BFM Business le discours du Premier ministre qui va donc détailler le plan de relance à 100 milliards d'euros. Il a commencé à faire la présentation ce matin dans la presse, à la radio, mais on l'écoutera de 13h à 14h approximativement et puis ensuite décryptage et réaction à chaud jusqu'à 15h sur BFM Business. On va en parler quand même de ce plan parce que c'est vrai qu'on en connaît les grandes lignes désormais. Stéphanie Villers, l'économiste Stéphanie Villers est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et sur les grandes lignes, parce qu'on a déjà pas mal d'éléments, est-ce que vous dites c'est vraiment un plan de relance? Ou est-ce que c'est un plan de rafistolage? Ou vraiment un plan de relance qui permet à la France effectivement de se projeter sur les prochaines années finalement, Stéphanie? Ouais, alors je dirais que c'est déjà un plan de relance à la hauteur de nos moyens. Et oui. Il faut voir qu'on vient d'une situation passée où on a une dette qui est quand même qui approche les 100% du PIB. Donc on est déjà très endetté et avec des déficits récurrents. Donc c'est déjà une chance de pouvoir faire un plan de relance. Et là, on voit tout l'intérêt de faire partie de la zone euro. C'est bien parce que la BCE est derrière et nous permet d'emprunter à des taux zéro que ce plan de relance a pu émerger. En plus, après, en fait, il fait suite au plan de soutien. On sépare deux étapes. C'est d'abord, on a soutenu l'économie lorsqu'on était en confinement et en période de déconfinement, avec le chômage partiel. Et maintenant, le gouvernement essaye de relancer l'appareil productif en aidant les entreprises. Donc c'est dans cet état d'esprit, je pense, que le plan de relance a été construit. Quand vous dites à la hauteur de nos moyens, est-ce qu'il y a un petit peu d'amertume? Vous dites peut-être qu'il aurait fallu plus, ou peut-être qu'il faudra plus de toute façon dans les prochains mois. Est-ce qu'on ne va pas absorber ce plan de relance et dans 3 mois se dire ça ne suffit pas finalement? Est-ce que c'est... Non, mais on a des ambitions, mais on oublie de le mettre en perspective. Par exemple, on fait face à des mastodontes du numérique américain. On voit bien, en fait, le Covid nous a mis en exergue tous nos dysfonctionnements et nos déséquilibres. On voit bien qu'en France, mais à l'ensemble de la zone euro, on a été incapable de construire des entreprises équivalentes aux entreprises américaines et on s'est fait vassaliser par les GAFAM. Aujourd'hui, Apple, je vous apprends rien, la capitalisation boursière de nos 40 plus grandes entreprises françaises. Donc c'est juste dramatique. Donc on ne peut pas en fait être en concurrence avec ces puissances économiques qui sont les États-Unis et la Chine. On a une option, c'est la zone euro. Effectivement, la zone euro, avec 300 millions d'habitants, une banque centrale, on peut trouver des issues de sortie. Mais il ne faut pas... voilà, c'est-à-dire que si, là, pour moi, le plan de relance de 100 milliards, il s'attaque à un problème conjoncturel, très court terme. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il faut trouver une solution. On a des entreprises qui, en dépit du plan d'aide, des plans garantis, les crédits garantis par l'État, vont avoir des difficultés à restructurer leur trésorerie. Toute la problématique d'une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas d'investir. D'ailleurs, on a vu l'investissement s'effondrer. Aujourd'hui, c'est survivre. Donc voilà. Donc là, il y a ce coup de pouce qui est donné pour éviter le pire. Mais c'est pas avec ce plan de relance qu'on va créer l'économie de demain. Pourtant, c'est ce que nous dit le gouvernement. Voilà, on va se donner les moyens avec ce plan de fabriquer un potentiel de croissance rehaussé pour l'économie française. On est aux alentours d'1%, je crois, tous les ans, potentiel de croissance de l'économie française en temps normal. Là, peut-être aller jusqu'à 1,5-2%. Il y a pour vous les ingrédients là pour créer ce potentiel de croissance supplémentaire pour les prochaines années ou pas? Alors après, on marche encore en économie ouverte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner seul. Il faut déjà effectivement que l'ensemble du commerce mondial reprenne. Et puis aussi, il y a cette incertitude qui est liée à la pandémie. C'est-à-dire que si, effectivement, là, les news sont pas très bonnes. Non, c'est vrai, on est encore en train de produire avec des mesures barrières. Et tant qu'on aura ces mesures-là, notre productivité, elle ne sera pas au niveau des niveaux d'avant-crise. Déjà, on avait un problème à ce niveau-là, mais alors ça va effectivement empirer. Donc voilà, il n'y a pas de magie. Puis, lorsque son ambition, c'est de créer d'ici 2021, à peu près 160 000 nouveaux postes. L'objectif, 160 000 emplois l'an prochain et un peu plus de 200 000, 240 000 en 2022. Voilà. Et de ramener l'économie française à son niveau qui était celui qu'elle
affichait avant la pandémie. Oui, mais on sait déjà qu'on a détruit 600 000 emplois. Oui. D'ici la fin de l'année, on va détruire entre 800 et 1 million d'emplois. Donc 160 000, bon, ça pèse pas lourd. Hein. C'est pas ça qui va effectivement effacer les stigmates de la crise. Hein. Ça va durer. Cette crise, en fait, va avoir des conséquences néfastes, mais sur une longue période. Hein. Et il y a aussi deux éléments. Alors, un, c'est la vitesse à laquelle tout ça va être décaissé. Vous avez vu, Jean Castex nous dit l'an prochain, finalement, on ne va... Alors, il ne le dit pas comme ça, mais l'idée, c'est qu'on ne va en fait décaisser que 30 milliards d'euros sur ces 100 milliards l'an prochain, finalement. C'est difficile. En plus, on dépend de la générosité européenne, hein, puisque en partie, les 40 sur 100 milliards, il y a 46 qui viennent de l'Union européenne. Ils sont acquis, ceux-là, complètement. Nicolas Dos nous disait tout à l'heure, attention, c'est pas fait. A priori, oui, mais oui, voilà, il y a une lenteur technocratique qui fait que, a priori, ça a été acté, mais dans les faits, en fait, ça va mettre des semestres à venir. Et puis après, on voit en fait les sommes qui sont annoncées à être investies. En fait, on l'a bien vu avec le plan de relance qui avait été fait par Sarkozy, les 35 milliards. Ça a mis énormément de temps. Et encore, il nous reste 11 milliards à placer. Les fameux pays à programme d'investissement d'avenir, effectivement, il y a des milliards qui ont été soi-disant annoncés il y a plus de 10 ans qui ne sont pas encore décaissés aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de formule magique. Et l'État stratège, en fait, on ne peut pas demander à un État aux fonctionnaires de définir les besoins des consommateurs de demain. Bon, il va falloir décaisser très vite, donc il va falloir que l'administration soit agile en l'occurrence. Et puis, autre point d'interrogation, il nous reste 2 grosses minutes, mais c'est le consommateur. Les consommateurs auraient épargné d'ici la fin de l'année, nous dit-on, aux alentours de 100 milliards d'euros. Si le consommateur ne recommence pas à consommer, est-ce que ça peut marcher tout ça finalement, Stéphanie? Non, on le sait bien, mais alors à la fois c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que cet argent existe, c'est plutôt rassurant. Il y a 100 milliards sur les comptes supplémentaires, sur les comptes des ménages, donc on peut espérer qu'à un moment ils tapent dans leur bas de laine. Mais cela dit, il faut savoir pourquoi en fait ils ont mis cet argent de côté, parce que c'est pas tant que leur rémunération a augmenté, on le sait très bien, on est en période de crise. C'est parce que justement ils ne comprennent pas en fait. Et ils craignent l'avenir. Ils se disent d'où vient cet argent déjà. Il y a quand même une incompréhension. Tout d'un coup, on a pu financer le chômage partiel à hauteur de 30 milliards. Tout d'un coup, on peut financer des plans de relance. Et je pense qu'il y a une incompréhension de la part des Français, des citoyens français qui sont quand même rationnels. Ils se demandent mais d'où ça sort et comment on va s'en sortir, et est-ce que oui ou non c'est pas le ménage qui va devoir payer in fine. On peut restaurer la confiance à travers un grand discours comme celui auquel va se livrer Jean Castex, là, plus des ministres qui vont faire le service après-vente dans les prochains jours. Il est très tourné vers l'offre, ce plan, effectivement. Alors, est-ce que ça va parler aux consommateurs, effectivement, les inciter à sortir un petit peu d'argent de leur bas de laine, précisément? C'est quand même la grande... Oui, mais on a bien vu que c'était aussi l'offre, mais c'est l'emploi, en fait, qui est mis. Alors, l'emploi, c'est quand même, ça concerne les ménages. Hein. Derrière, in fine, ça pourrait quand même inciter les ménages à être... plus rassuré. Bien, on verra effectivement dans une grosse demi-heure Jean Castex effectivement qui s'exprimera, on le suivra en direct sur BFM Business pour présenter les grandes lignes de ce plan. Merci beaucoup Stéphanie, l'économiste Stéphanie Villers, et un ouvrage je crois qui sort dans quelques jours, on va le voir à l'antenne, Crise économique 2020 vers un nouveau monde aux éditions Economica. Merci. La réponse c'est quoi? Il y a plusieurs voies possibles. Plusieurs voies possibles. Absolument. Mais il faut du volontarisme derrière, volontarisme politique. Volonté collective. Merci beaucoup Stéphanie Villers, économiste avec nous sur BFM Business. Merci d'être passé nous voir.